Ok les amis, aujourd'hui c'est samedi. Je suis avec Elena dans la voiture, on s'apprête à partir. On a beaucoup de choses à faire. Cet après-midi, il faut qu'on aille acheter un vélo pour Elena. Il faut qu'on aille changer les pneus de la voiture. Il faut qu'on aille déposer des colis. Il faut qu'on aille prendre un goûter parce que c'est important de prendre le goûter. Et je sais pas. Et il faut qu'on trouve du terreau aussi. Il faut qu'on rachète du terreau, bref. Après-midi chargé. Après-midi où la carte bleue va chauffer. Let's go! Voilà. Bon, c'est pas évident de prendre un goûter en temps de Covid, hein. T'as aucune table, c'est vraiment la galère. Et puis on pouvait pas le prendre le goûter à l'extérieur parce qu'il y avait trop de vent et qu'il pleuvait, hein. Et là on est à feu vert, on attend la voiture. Voilà. Et on a pris des petites boucles d'oreilles pour Bélo. Voilà, petites boucles d'oreilles, ça faisait un moment qu'elle en voulait. Des petites boucles très simples, vous allez voir ça tout à l'heure dès qu'on rentre à la maison. J'espère qu'elle va aimer. Like me. Like me. Il est pour moi. Wow. On va essayer de... Merci. Tu vas essayer d'ouvrir. Ok, je vais essayer d'ouvrir. Cadeau. C'est un cadeau et elle m'a déjà dit ce que c'est. C'est toi qui as choisi? Moi, c'est pas. Oh, c'est joli. Ah bah écoute, hein, j'ai pris un peu... tellement, il y a tellement de choix dans ces magasins-là, t'as l'impression d'être devant un glacier. 50... D'accord, tu l'as fait tomber par terre là? Non. On a réussi à tout faire avec Elena, c'était une longue après-midi très fatigante. En plus il faut rentrer avant 18 h pour le couvre-feu, donc t'es obligé de te speeder un peu, d'aller vite dans les magasins. Quand t'as des enfants, tu perds du temps avec le manteau, attaché du siège, détaché du siège. On a fait ça au moins 50 fois aujourd'hui, attaché, détaché. Je trouve que c'est le pire, moi, avec les enfants, d'attacher dans les sièges auto. Tu perds un temps fou, surtout en hiver. Je suis épuisé. Bon, la voiture est nickel. Elle avait plein de choses à faire, notamment changer les pneus, donc ça c'est nickel. Et puis Elena a son nouveau vélo, voilà, un vélo de grande. Alors au début je voulais l'acheter sur le bon coin, parce que bon, mine de rien, un vélo neuf, c'est pas donné. Mais je savais pas trop quelle taille lui correspondait, donc je dis bon, tu sais quoi, on va aller à Decathlon, on va regarder ta taille. Et Decathlon, ils ont des petites frises comme ça, là, où je sais plus, toises, ou je sais plus comment on appelle ça, où tu mets l'enfant dessus et ça te donne pile poil la taille du vélo qui correspond à la taille de l'enfant. Et ensuite tu peux essayer plein de modèles et tout, donc elle en a essayé 2 ou 3. Puis à Decathlon ils sont sympas, donc voilà, ils baissent la selle, ils regardent, ils t'aident, voilà, et même pour les vélos enfants ils conseillent, voilà, plein de trucs, donc c'était cool. Donc voilà, on a pris le vélo neuf. Maintenant je sais quelle taille il faut pour son âge, donc et puis c'est un vélo qui ira pour les 3 plus tard, donc non, donc c'est cool. Et il n'y a pas les petits trous, voilà, j'ai pas pris avec les petits trous parce que Elena avait une draisienne avant, donc je me dis qu'elle a un petit équilibre. Et puis voilà, et puis elle va se lancer quoi. Sans les roues, on verra, ça va tomber, ça va peut-être se casser le coude, non, ou peut-être pas, ou s'égratigner un peu. On testera. Ok les amis, aujourd'hui c'est dimanche. Dimanche, et événement du jour, on va reprendre Koh-Lanta. Enfin, Koh-Lanta a repris. Donc nous on regarde Koh-Lanta le dimanche en replay. Donc voilà, on est assez excité de commencer cette nouvelle saison. Hier, on est parti, on vous a laissé comme ça, on a rien filmé. Ma soirée a été un peu relou. Quand je suis rentré de mon après-midi avec Elena, donc comme je vous le disais, c'était très long, très fatigant. Le couvre-feu, franchement, il m'a mis dedans. Ouais, c'était une galère, mais bon, on a quand même réussi à trouver le vélo, donc petite émotion pour ce vélo-là, c'est quand même son premier vélo.
voilà, plus ou moins. Donc, je vous ai pas montré le vélo hier, donc je vais le faire aujourd'hui. Je vous ai pas montré les boucles d'oreilles aussi que j'ai acheté avec Elena pour Bibou. On s'est battu avec ces boucles d'oreilles d'ailleurs. C'est des boucles d'oreilles que j'ai pris à Julien Dorcel et d'ailleurs petite anecdote, apparemment d'après ce que j'ai compris une des vendeuses ou la responsable de la boutique peut-être, j'ai pas saisi exactement, mais regarde nos vidéos parce que quand elle m'a vu elle m'a dit ah mais je vous connais de quelque part. Et Noémie, qu'est-ce qu'il y a? Noémie n'est pas de bonne humeur. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire sur ces boucles d'oreilles? C'est que Bibou, elle voulait des boucles d'oreilles petites, en forme de boucle, quoi, en forme d'anneau. Elle voulait pas des petits ronds, des petites perles, tout ça, elle voulait des petits anneaux, donc je lui ai pris des petits anneaux. Sauf qu'ils sont vraiment très petits. Et donc, honnêtement, on s'est battu au moins 45 minutes pour les mettre sur ses oreilles. Moi, j'ai essayé, je lui ai fait mal, je lui ai retiré le truc. C'est une galère, le fermoir, le système de fermoir là, franchement c'était super dur à mettre. Donc un petit cadeau qui s'est transformé en torture quoi, pendant presque 1 heure honnêtement. Ces rares perles émergées font rêver tous les navigateurs depuis des siècles. Et les utiliser à bon escient, est-ce que quelqu'un... Et c'est lundi aujourd'hui les amis. Hier pas super journée, pas super week-end. Du coup voilà, ce qu'on devait vous montrer depuis samedi n'est toujours pas apparu à l'image. Bref, je le ferai cet après-midi. Mais là ce matin, il se passe quelque chose d'essentiel. C'est qu'on n'a plus de dentifrice. Hein? Boum. Est-ce que vous vous rappelez? C'était quand ça? Oh, c'était longtemps, mais après t'as acheté du dentifrice depuis, hein? Franchement, une fois dans un vlog, j'étais parti à Super U il y a genre 1 an ou 2 et j'avais acheté au moins 10 paquets de dentifrice, 10 tubes. Franchement, j'en ai pas beaucoup racheté depuis. Hein. T'en as racheté quand même. Peut-être 2 alors. Peut-être un paquet de 3 là. Ouais, au moins. C'est vendu par 3. Ouais. J'ai pris un paquet de 3 peut-être, mais là on en a plus du tout. Et je m'en étais pas rendu compte, et c'est en fait en voyant au fur et à mesure le tube se recroqueviller comme ça. Ça c'est quelque chose que moi je fais, mais que Bibou n'aime pas trop faire. Elle va jamais jusqu'à ce stade là, tu vois, machin là, pousser, chercher et tout, ça la saoule. Et là je lui dis mais pourquoi tu fais ça? Il n'y a plus de dentifrice. Parce que d'habitude du coup elle en ouvre un nouveau. Et le temps qu'elle ouvre le nouveau, moi je finis celui-là. Et des fois j'arrive à tenir 1 semaine avec les fonds comme ça, qu'elle elle est déjà sur un nouveau. Bon ça me fait rire. Et là non, elle était là à faire ça. Donc faut que je rachète du dentifrice. Et commentez ce vlog pour dire si vous êtes de la team Bibou ou de la team Babou pour le dentifrice. À mon avis, il y en a peu qui grattent les fonds de cuve comme je fais. Et je tiens quand même à préciser que... Mais tu grattes aussi, mais... Non, c'est pas ça que j'allais dire, c'est que quand on n'était pas ensemble, ouais. Je le faisais quoi, de gratter le... Ah bon? Oui, mais je le jetais pas alors qu'il en restait dedans. Mais pourquoi tu le fais plus? Parce que ça me saoule de le faire et je sais que toi, ça te dérange pas. Non mais toi ça te dérange pas, tu fais ça pour tout, tu fais ça pour les... Ok. Tu faisais ça quand t'étais toute seule? Ouais, peut-être pas, j'arrive peut-être pas à ton stade, parce que toi c'est vraiment le stade où on dirait tu ouvres le tube, il n'y a plus rien dedans. Ah non, justement, il y a des gens qui ouvrent les tubes, alors je sais pas s'ils vont oser commenter, parce que ça c'est les cas extrêmes, mais je me rappelle, il y a d'une copine à moi, elle coupait au ciseau le tube et elle raclait avec son doigt, parce qu'il y en a encore hein, dedans. Elle raclait avec son doigt, elle le mettait sur sa brosse à dents. Moi, j'ai déjà fait ça pour des tubes de crème par exemple. Si je savais que non, mais c'est pas ça. Quand c'est cher aussi, les crèmes. Non, c'est surtout si j'en ai pas d'autres. Ah oui, aussi. Après, pour le dentifrice, tu me diras, j'aurais fait ça s'il n'y en avait pas d'autres. Oui, non, mais là, je vais en racheter. Voilà, pour moi, c'est ça le cas extrême, c'est si je sais que j'en ai pas derrière. Mais sinon, je vais pas jusque-là. Le kit main libre du sèche-cheveux de Bibou. Vous êtes plusieurs à l'avoir testé depuis qu'elle en a parlé il y a pas mal de vlogs en arrière. Je pense que c'était il y a au moins 2 ou 3 mois ça. Et ben elle continue à le faire et là elle a amélioré sa technique. Elle utilise carrément la fenêtre qui est donc plus haute que la porte. À tout à l'heure. Ah. Bon, un câlin? Viens me faire un câlin. Ok. Et coucou, ce matin, je vais faire un live. Vous avez le replay qui est disponible sur Twitch, n'hésitez pas à aller le voir. Je parle de mon rapport avec mon poids
depuis mes TCA, ayant traversé des grossesses, etc. Voilà, je vous parle un petit peu de tout ça, ma vision de mon corps, de mon poids, etc. Voilà, et Babou part avec Noémie, ils vont à la déchetterie, donc il va pas la déposer elle, a priori. Non, je rigole. Oh là 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 là. Non, je plaisante bien sûr. Il va jeter des trucs et puis après ils reviennent. Mais du coup, les courses, tu les fais quand? Parce que entre autres, on n'a plus de dentifrice, mais il y a des choses qu'on n'a plus non plus, notamment des fruits pour le goûter. Et je ne sais plus, il y a des choses sur les listes, mais enfin, voilà. Moi, je vous retrouve plus tard. Je ne sais pas si tu les emmènes à la déchetterie? Je ne sais pas. Vous verrez bien. Pas, en fait. Puisque Babou est parti sans... Voilà, il est parti sans vous, il est parti juste avec sa fille. Il pleut de toute façon, donc là il y a un temps vraiment qui est cracra. J'enlève mes lunettes, je viens de terminer le live. Enfin j'ai terminé il y a un petit moment déjà, là je suis en train de... Excusez-moi, ça tourne. J'étais en train de chercher des pelotes de coton parce que je vais faire des petits cotons démaquillants. Qu'on m'a commandé, voilà, donc j'ai sélectionné mes petites couleurs, voilà, donc j'ai fait ça et je me lancerai, je pense que je vais commencer à les coudre cet après-midi, à les crocheter cet après-midi. Je transpire sous les bras, j'ai l'impression. Non, c'était une impression, enfin je ne transpire pas sous les bras. J'ai cru voir une auréole sous mes bras, mais en fait non, bref. Je ne me vois plus, voilà, tout va bien. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je vais préparer les sandwichs. J'étais en train de réfléchir un petit peu à tout ce que je viens de vous dire en fin de live là, parce que ça devenait un petit peu... je vous ai partagé un petit peu mes réflexions sur, enfin vite fait, sur ce que je pense de ces personnes qui partagent des photos d'eux en... Je suis pas nette là, c'est très relou. Je baisse un peu peut-être. Voilà, c'est mieux. Qui partagent des photos d'eux en maillot de bain ou en sous-vêtements à tout va sur les réseaux sociaux et ce que j'en pense en fait. Parce que pour moi c'est ni plus ni moins que de l'attente de validation des autres quant à l'esthétisme de notre corps. C'est beau ce que j'ai dit. Voilà. Donc en fait c'est des gens en fait qui ont besoin de ça, qu'on valide du moins. Et je ne suis plus à ce stade depuis très longtemps maintenant et bref. Je parlais vite fait de ça, c'est pas très important. Mais là, je vais aller réfléchir un petit peu au sandwich que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais mettre dedans, donc je vous en parle maintenant puisque le thème c'était l'alimentation dans le live. Et là, le lundi c'est sandwich, donc on va faire des sandwichs. Et je ne sais vraiment pas ce que je vais mettre dedans. Donc voilà, c'était pour vous dire que parfois, le lundi, eh ben, je ne sais pas quoi faire à manger. Voilà, je sais que c'est sandwich, mais je ne sais pas quoi mettre dedans. Voilà, c'était ma petite réflexion existentielle de ce midi. Et sur ce, ciao. Et on mange quoi les filles ce midi? Hein? 500 quoi? Quoi? Ça veut dire quoi 500? 500 Ah, 500 sandwichs? 500 comme ça. Ah d'accord. Des 500 D'accord. Alors ce sera une petite sauce camembert revisitée par moi. J'allais dire camembert beurre salé, je sais pas pourquoi. Non mais tu sais, ça m'a fait penser à caramel. Et là c'est une petite salade de navets et betterave pastèque là. D'accord, ok. Petite crudité au fromage quoi. Voilà. C'est un sandwich crudité fromage quoi. C'est ça. Alright. Il est 14h30. Ça c'est une petite musique que je me mets quand je travaille. Je mets relaxing piano, working music, trucs comme ça. Donc là je suis en train de faire un montage, de répondre aux commentaires. Mibou est dans le jardin. Ce matin elle a fait un live du coup sur l'alimentation. Je l'ai écouté dans la voiture en allant avec Noémie faire toutes nos tâches qu'on avait à faire. Faire des courses et faire un tour à la déchetterie. Et du coup, j'ai écouté tout le live pendant 1h30 là à peu près, sur le Bluetooth de la voiture. Donc il y a certains passages qui étaient compliqués à écouter pour moi. Voilà, si vous étiez là en live, vous savez de quoi je parle. Mais bon, c'était bien aussi, au moins ça permet de parler. Bref. Ouais, non, c'était bien. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien? Mais vous, quand elle va faire un tour dans le jardin,
D'ailleurs, on dit dans le jardin, on dit au jardin, ça dépend comment ça vient dans notre bouche, parce que j'ai vu que des fois on dit au jardin et il y en a qui sont un peu choqués, mais c'est juste que moi des fois je dis on va au jardin, on va dans le jardin, mais ça dépend de comment le mot arrive, tu vois, dans la... Oui, je sais pas, il n'y a pas de règle, mais il y en a qui ont été choqués, mais bref. Je crois pas que je dise ça. Ça dépend, des fois, franchement, des fois tu dois le dire, mais on s'en rend pas compte. On se rend pas compte. Ouais. Mais je voulais dire merci à... Oui, non, quand Bibou va dans le jardin, elle dit je vais voir si tout le monde va bien. Ouais, voilà, je vais voir un petit peu les petites plantes voilà, que j'ai mises en terre. Et tout le monde va bien. Tout le monde va bien, oui. Il pleut j'ai depuis... quelques fraisiers qui ont l'air d'avoir été découverts par des escargots, je pense, ou des limaces. Aïe, aïe, aïe. Mais ça va, c'est juste quelques-uns, donc ça va. On en a planté beaucoup, donc... Ouais, on en a planté pas mal. Et par rapport au jardin, je voulais revenir sur ces plaques de tôle. Enfin, c'est pas de la tôle, du coup, c'est de l'amiante, apparemment, d'après pas mal de gens. Vous avez été plusieurs à dire, mais c'est bizarre, normalement, quand on fait un diagnostic de maison, il y a toujours le diagnostic amiante, il y a le diagnostic thermite, le diagnostic plomb, le diagnostic... plein de choses. Il y a 50 000 diagnostics en France. Je regarde, moi, des fois, des chaînes d'investisseurs immobiliers et quand ils parlent de la France, c'est un truc de fou. Comparé aux États-Unis, par exemple, ou à d'autres pays, on a énormément de vérifications en France. Mais vous avez été plusieurs à être étonnés de dire, mais normalement, si c'est de l'amiante, ça devrait être écrit dans le diagnostic. Alors, honnêtement, je ne connais pas les textes de loi précis. Là, je ne m'adresse pas aux agents immobiliers ou aux diagnostiqueurs, mais vraiment, je m'adresse aux notaires. Seuls les notaires le sauront. Parce que les notaires, ils savent vraiment les textes vraiment précis de loi concernant les diagnostics dans l'immobilier. Parce que les agents immobiliers et même ceux qui font les diagnostics, les diagnostiqueurs, ils ne font qu'appliquer ce que leur chef leur dit de faire. Mais ils ne sont pas forcément au courant des vraies lois. Donc s'il y a des notaires qui nous regardent, ou des étudiants notaires, d'après ce que moi j'ai compris, parce que ce n'est pas notre première vente et achat immobilier, les diagnostics concernent uniquement ton lieu d'habitation. Quand on a vendu notre maison à Perpignan, par exemple, le jardin, tout ce qui était le jardin du rez-de-chaussée, donc qui donnait sur un petit garage, un petit débarras, un abri, etc. Le diagnostiqueur, il n'est pas venu du tout, il n'a pas fait de diagnostic là-dessus. Donc là, honnêtement, on a 3 abris de jardin. Il y en a un, c'était un truc à poney, un, c'était un truc à poule, et un, c'était un abri de jardin, comme vraiment un vrai abri de jardin où il mettait ses outils de jardin. Donc je pense que, honnêtement, tous ces abris de jardin destinés aux animaux, les diagnostiqueurs, ils n'ont pas que ça à faire d'aller voir s'il y a de l'amiante, du plomb ou des termites. S'il y a des termites là-bas, il y a des termites là-bas. Je veux dire, si tu as un terrain qui fait 10 000 m², le diagnostiqueur, il ne va pas aller s'amuser à voir si tu as des termites dans tous tes arbres, tu vois. Il regarde juste ta maison. Parce qu'un diagnostic, c'est pas cher, hein. C'est dans les 200, 300, 400 euros. Le mec, il va passer 1 heure ou 2 chez toi. S'il doit diagnostiquer tous tes arbres, ou bien ton barbecue de jardin, ou bien ta pergola, parce que tu t'es fait une terrasse à l'autre bout, il va pas aller là-bas, le mec, hein, honnêtement. Hein. Donc là, notre abri de jardin, à mon avis, j'ai peut-être tort, hein. Dites-le moi s'il y a des notaires qui nous regardent, mais il est même pas sur le foncier. Il n'est pas sur le foncier, c'est pas de la surface habitable, il est même pas déclaré, c'était un truc à poney. Voilà, point barre. Le mec, il a fait ça tout seul, il a mis une dalle béton. D'ailleurs, donc il n'a pas le droit, normalement, tu n'as pas le droit de mettre de dalle béton comme ça sur ton terrain sans le déclarer, etc. Bon. Mais il a fait une dalle béton pour que ses poneys soient au sec, tout simplement. L'abri de jardin, il doit faire au moins 20 m², donc normalement, tu dois le déclarer en foncier. Hein, mais non, il l'a absolument pas déclaré, c'est nulle part, ça. C'est comme un truc comme ça qui est fait à l'arrache pour les animaux. Donc d'où le fait qu'il a posé ça, et ça se trouve, ça a plus de 20 ans, ce truc. Voire 30 ans, non, 80... 20 ans, ouais, 20 ans, je pense qu'il l'a fait il y a au moins 20 ans, ce délire. Mais encore une fois, je me trompe peut-être, donc s'il y a des notaires qui nous regardent, est-ce que le diagnostic doit être fait sur l'ensemble du terrain? Je ne pense pas. Hein. Pour revenir sur l'interrogation que Bibou avait émise dans le vlog d'hier ou d'avant-hier concernant le jardin, il y a une abonnée qui a mis un commentaire qui est très court, et elle a totalement raison, et on va partir là-dessus, et on va garder ça en tête tout le temps. Elle a dit peu importe le sujet, elle n'a pas dit peu importe le sujet, c'est vous que j'apprécie, donc ça aussi, hein, je vous rejoins et je suis d'accord là-dessus, et merci pour tous ceux qui disent ça. Mais elle a surtout dit peu importe le sujet, moi ce qui me passionne, c'est de voir des gens passionnés. Voilà, et effectivement, je pense qu'elle a raison. Dès lors que quelqu'un est passionné par quelque chose, tu peux l'entendre parler de n'importe quoi. Ça va réussir à te captiver. Honnêtement, parce que tu vas réussir à sentir
Donc je sais plus qui a mis ce commentaire là, je suis dû aller trop loin dans les commentaires. Passion, je crois que c'est Françoise. En fait. Quand il y a la passion, il y a la sincérité. Ouais. Je crois que c'est Françoise qui avait mis ce commentaire là. Donc merci beaucoup, et si c'est pas Françoise, désolé, mais franchement merci parce que ouais, ça a fait écho en moi. Merci beaucoup. Attention à ma tasse. Et c'est pour ça que tant que faire des vlogs ça nous plaira, et ben vous nous verrez en vlog. Le jour où ça va nous lasser, ou alors on n'y trouvera plus d'intérêt, ou ça nous passionnera plus, ben on le fera plus. Voilà. Donc tant que ça nous plaît, c'est pour ça qu'on est là. Exactement. On a plein de formats. Les vlogs, les lives et bientôt les podcasts. Là il n'y en a pas encore mais bientôt. Donc voilà, on a plein de formats, plein de contenus différents. Donc franchement merci pour tous ceux qui nous suivent partout. Enfin, franchement merci beaucoup. Et bientôt les séances fitness et les cours de danse en live à 2 avec Babou parce que la nounou m'a appelé. Tu sais pas, tu l'as pas rappelé? Non, mais elle m'a appelé, elle m'a laissé un message pour me dire de la rappeler ce soir. Et comme dit Babou, si c'était négatif, elle m'aurait simplement laissé un message pour me dire j'ai pas de place, c'est pas possible. Là elle m'a dit qu'on en discute, etc. Donc ça veut dire que potentiellement il y aura au moins un jour. Il y aura au moins un jour ou au moins une matinée. Donc voilà, je pense que ça va se faire. Restez connectés. Les amis, il est 15h30. J'avais oublié ce midi que je voulais faire un truc pour le goûter. J'ai complètement zappé. J'avais prévu un truc que je voulais faire. C'est donc beaucoup trop tard, hein, puisque là l'heure du goûter c'est dans même pas 1 heure. Et donc je vais juste vite fait vous partager ce que je comptais faire. Je comptais faire une brioche à la compote de pommes. Je me suis dit pourquoi pas, ça l'allégerait. Du coup j'ai vite jeté un œil sur Google, n'est-ce pas? Quand je cherche une recette je suis comme vous, je vais sur Google et j'ai trouvé une recette à base de brioche, une recette de brioche à base de compote de pommes. Donc ça remplace l'œuf je pense, parce que là dans la recette il n'y a que un œuf, il y a un peu de lait, il y a de la compote de pommes et en fait il n'y a que 25 g de beurre. Donc je me dis c'est une bonne alternative pour faire une brioche allégée, parce que le pire dans la brioche c'est le sucre et le beurre et donc je vais essayer de l'alléger encore plus que d'habitude en faisant ça. Donc je vais tester et puis on se retrouvera au moment de la dégustation qui sera je pense demain matin. Voilà, mais bon, sachez-le, je vais faire ça. Sur ce les amis, on va vous laisser pour ce vlog. Voilà, c'est la fin. Ce vlog du coup va sortir demain. Voilà, du coup, on est de nouveau en flux tendu à J+1 parce que vu que ce week-end on n'a pas beaucoup filmé. Voilà. La journée de lundi sort le mardi, vous avez compris comment ça fonctionne. Ça s'appelle le flux tendu. Tu filmes, tu sors tout à J+1. Donc très belle fin de journée à tous, très bonne soirée, très bon réveil. Gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog, merci de nous suivre dans nos lives, bref, je vous l'ai déjà dit mais franchement merci beaucoup. Là j'ai lu beaucoup de commentaires là, depuis 2 heures je suis dessus, beaucoup de très gentils commentaires, donc c'est pour ça que là voilà. En ce moment je suis un peu fleur de peau, je sais pas si c'est le bon mot, bref. Donc merci beaucoup, gros bisous à tous, ici ça s'achève. Ce vlog. Gros bisous les amis. Et à demain. Très vite, à très vite. À demain. À demain. À demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao.